Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes fiches de révision de la formation d'auxiliaire de puériculture. Donc la dernière vidéo que j'avais faite c'était sur le lavage des mains, module 6. Et là je reviens donc avec le module 6 mais sur l'hygiène en généralité. Donc tout d'abord, vous allez rencontrer les différents agents infectieux, donc qui sont nommés micro-organismes, microbes. Donc nous en avons 4. Donc nous avons les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Donc bien sûr, pour ces agents infectieux, il faut connaître la définition. Donc pour les bactéries sont des micro-organismes qui se multiplient provoquant les infections bactériennes. Donc par exemple, vous avez le streptocoque A et B, la tuberculose. Donc il y a différents types de flore, donc j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Là j'ai un petit peu plus de détails, donc j'ai la flore utile, donc utilisée par l'homme, par exemple celle qu'il y a dans le yaourt. Et après, donc il y a la flore résidente et flore transitoire. Donc j'en parlais, comme j'ai dit précédemment dans l'autre vidéo. Alors, au niveau des mains, il existe une flore résidente non pathogène et une flore transitoire. Donc peut-être pathogène, elle est éliminée partiellement ou totalement par le lavage des mains. Donc les conditions de développement des bactéries, donc conditions favorables. Il y a la température entre 10 degrés et 63 degrés Celsius, taux d'humidité supérieur à 16%, milieu nutritif légèrement sucré ou riche en protéines, présence d'air pour les germes aérobies. Donc les conditions défavorables, c'est l'utilisation d'antiseptiques, de désinfectants, présence d'antibiotiques, température à 100 degrés Celsius. Au-delà de 120 degrés Celsius, toutes les bactéries sont tuées. Le froid ralentit ou arrête la multiplication en dessous de moins 18 degrés Celsius. Un faible taux d'humidité en dessous de 16%. Les rayons X ou ultraviolets et les milieux acides. Donc ça, il faut bien le retenir parce que justement, ça peut nous être demandé en devoir quelles sont les conditions, par exemple, favorables pour le développement des bactéries ou les conditions défavorables au développement des bactéries. Donc, ce qu'il faut retenir, les bactéries se développent plus ou moins rapidement, environ 30 minutes pour un biberon, en fait. Donc, les bactéries multirésistantes, donc c'est les BMR, elles ne sont plus sensibles à plusieurs antibiotiques habituellement efficaces. Elles augmentent et sont de plus en plus difficiles à traiter. Les infections associées aux soins, donc les IAS, sont déclenchées par les BMR. Ensuite, les virus. Donc, un virus, donc c'est micro-organismes très petits, visibles au microscope. Ils ne se reproduisent qu'à l'intérieur d'une cellule vivante, mais peuvent survivre de nombreuses heures sur un milieu inerte, plan de travail, linge. Les antibiotiques n'ont aucun effet sur eux. On soigne les symptômes, donc fièvre, mal de ventre. Donc les exemples de virus, ça peut être la grippe, la varicelle, l'hépatite. Ensuite, donc en troisième, nous avons les champignons. Ils sont nombreux, ce sont les levures et les moisissures. Certains sont utiles. Exemple, levure de boulanger, moisissure de roquefort. D'autres vivent normalement sur la peau et dans l'organisme sans nuire. Dans certaines conditions, ils peuvent devenir pathogènes et provoquer des maladies. Par exemple, une mycose suite à un traitement antibiotique. Exemple de champignons, la teigne. Et donc pour finir, les parasites. Donc ce sont des êtres vivants microscopiques ou macroscopiques appartenant aux règles animales qui se développent aux dépens de celui qui les héberge en se nourrissant des tissus ou du sang. Exemple, poux, puces, tiques et toxoplasmose. Donc les préventions des risques au milieu professionnel. La transmission des microbes se fait par l'intermédiaire de différents vecteurs. Les mains, l'eau, l'air, le linge, les aliments et le matériel.
Donc des règles d'hygiène strictes sont mises en place pour éliminer les agents infectieux et ou éviter les transmissions. Donc j'ai un petit tas en fait où c'est les modes de transmission. Donc je vous ferai une petite photo et je vous la mettrai en fin de vidéo pour que vous voyez l'explication. Donc ça je passe. Ensuite, donc les documents ressources. Donc ça c'est pareil, c'est faut le savoir parce que ça peut être demandé aussi. Qu'est-ce qu'un protocole et une fiche technique? Donc un protocole est un descriptif des techniques à appliquer et ou des consignes à observer dans des situations de soins. Un protocole de soins doit être validé par l'EOH, l'équipe opérationnelle d'hygiène de l'établissement. Une fiche technique est une description méthodologique et chronologique des opérations successives à effectuer pour la réalisation d'une tâche, d'un soin. Donc ensuite, dans mon cours, j'ai l'hygiène des mains, tenue du personnel, le linge, les déchets, la restauration. Donc ça, en fait, c'est des cours qu'on a eu par la suite. Donc c'est pareil, vous aurez des fiches. Donc là, c'est juste, je vous les cite. Et on continue là donc avec l'hygiène des locaux. Donc l'hygiène exige des locaux visuellement propres, mais aussi désinfectés. Donc les produits qu'on peut utiliser. Il y a le détartrant, le détergent, le désinfectant et le bio-nettoyant. Donc pareil, il faut connaître la définition de ces produits. Donc le détartrant, c'est un pouvoir anti-calcaire. Donc il est utilisé pour le nettoyage des robinetteries et des sanitaires. Le détergent enlève les salissures. Donc les surfaces sont visuellement propres mais non désinfectées. Le désinfectant est un produit utilisé sur les milieux inertes, sol, surface, plan de travail. Le bio-nettoyant, il associe le nettoyage et la désinfection. Il ne nécessite pas de rinçage. Donc c'est vrai que ce qui est privilégié dans le nettoyage, c'est le bio-nettoyant parce qu'en fait, il nettoie, donc enlève les salissures et désinfecte. Je m'étais mis une petite annotation, c'était AFNOR, donc il faut savoir ce que c'est. En fait, c'est Association française de normalisation. Donc, si je m'en rappelle bien, c'est eux qui valident les produits utilisés ou qui surveillent justement quel produit est utilisé. À revoir, parce que là, j'ai pas la définition. Donc ensuite, en cuisine, il faut utiliser en produit nettoyant et désinfectant un produit agréé pour le contact alimentaire. Donc c'est marqué dessus. Donc avant de utiliser les produits, il faut vérifier le type d'action du produit et s'assurer de la mention contact alimentaire. Lire et respecter le mode d'emploi, le mode de dilution, le temps de trempage. Vérifier et respecter la date de péremption. Noter la date d'ouverture ou de dilution. Mettre des gants jetables. Ensuite, le stockage des produits. Un endroit fermé à clé, sec, à l'abri de la lumière. Ventiler et nettoyer régulièrement selon le protocole en vigueur. Produits en hauteur, hors portée des enfants. Donc lors du rangement des produits, il y a certaines règles. Donc le lavage des mains avant manipulation et après rangement. Vérifier sur l'étiquette le nom du produit, la date de péremption. Vérification de l'intégrité de l'emballage, donc ni déchiré ni mouillé. Rangement rapide après livraison. Respecter le FIFO, donc c'est first in, first out. En fait, c'est le premier entré qui va être le premier sorti. Donc en fait, c'est si vous avez des nouveaux produits qui arrivent, ceux qui étaient dans le fond, vous les mettez devant et les nouveaux derrière. Il faut utiliser en fait ceux qui ont été les premiers livrés. Évitez d'entasser les emballages afin d'éviter les micro-fissures. Ensuite, donc les techniques d'hygiène. Donc il y a la pré-désinfection, le nettoyage, le rinçage, la désinfection. Donc la pré-désinfection, il s'agit d'une immersion et d'un trempage dans une solution pour tout matériel souillé. Le nettoyage, il permet d'éliminer les salissures visibles. Le rinçage, il est nécessaire après l'application d'un détergent simple. La désinfection, c'est une opération résultat momentané destinée à tuer ou inactiver les micro-organismes sur du matériel ou des locaux propres.
le bio-nettoyage, une seule étape, désinfection plus nettoyage. Donc, il y a la classification des locaux selon les risques infections. En fait, il y a, comment dire, zone des locaux, il y en a de 1 à 4. En fait, c'est selon le secteur d'activité, le risque infectieux, la population accueillie qui est plus ou moins fragile. Donc en fait, la zone 1 correspond au risque minimum. Donc dans ce risque minimum, il y a les halls, les bureaux, l'administration. Donc dans ce cas-là, c'est nettoyage domestique et c'est quotidien. Ensuite, vous avez la zone 2, donc c'est risque faible, couloir, maternité, ascenseur. Donc là, on va utiliser du bio-nettoyant avec alternance des produits et c'est un nettoyage quotidien. Ensuite, au risque, donc c'est urgence, salle de naissance, laboratoire. Donc là, c'est bio-nettoyant avec alternance aussi des produits. En fait, c'est pour pas que les microbes s'habituent à ce produit-là et qu'en fait, il n'y ait plus d'efficacité. Donc, quotidien, plus si nécessaire. Et zone 4, c'est risque maximum, donc c'est néonatologie, les services des brûlés, bloc opératoire, service des greffés. Donc c'est bio-nettoyant avec alternance des produits et là c'est quotidien. Voilà. Donc ma fiche, j'ai des définitions, donc à la limite je vais juste vous dire les mots importants. Peut-être que soit je vous ferai une photo ou je vous mettrai dans la vidéo par écrit les définitions, ou sinon vous pouvez me demander en commentaire. Si vous n'êtes pas sûr de cette définition ou si celle de votre cours est pas très claire, vous me demandez à ce que je vous passe la mienne et puis je vous l'inscrirai en commentaire. Il n'y aurait pas de souci là-dessus. Donc en vocabulaire médical que j'avais mis, moi c'était antibiogramme, antisepsie, asepsie, contagion, contamination, fongique, infection, mycose, pouvoir pathogène et porteur sain ou asymptomatique. Voilà, c'était les définitions que je m'étais mises. Donc ce cours, il est assez important quand même parce que vous voyez, j'ai fait quand même 4 fiches Bristol, donc il y a beaucoup de choses à retenir. Je me rappelle aussi que pour le devoir, il y avait des définitions. Pareil, ils pouvaient nous demander quel nettoyant on pouvait utiliser pour telle situation, donc il fallait faire attention à ne pas être piégé. Parce qu'en cuisine, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait la mention de marquer contact alimentaire. Donc voilà, donc c'était l'hygiène en généralité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer pareil de vous faire un petit peu de texte comme j'ai fait la dernière fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et comme je vous ai dit, si vous voulez des définitions, posez-moi la question. Voilà, je voudrais la définition de... par exemple, porteur 5, qu'est-ce que tu as mis? Et ben, je vous répondrai en commentaire. Voilà, je vous dis à une prochaine. Salut!